Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information ouvrière, aujourd'hui le numéro du 15 novembre 2012. À la une, la conférence de presse de François Hollande qui déclare « Ma seule boussole, c'est la justice, qui peut le croire ?» En page 2, le détail de cette conférence de presse. J'ai demandé au gouvernement Ayrault de mener à marche forcée le redressement du gouvernement et François Hollande appelle au compromis historique avec les organisations syndicales. En page 3, les patrons applaudissent au pacte de compétitivité du gouvernement, les Échos s'écrient « Bravo au gouvernement » et le Figaro « Mieux vaut tard que jamais ». En page 4, la préparation de la conférence pour l'unité et la résistance du 1er décembre. Aujourd'hui, la parole à Féti Chouder, militant du parti de gauche à Aubervilliers. Il dit « J'attends de cette conférence des orientations claires pour lutter tous ensemble. Et concernant la proposition du POI d'ouvrir son congrès à d'autres militants, c'est quelque chose d'extrêmement important de développer cette unité qui nous mènera demain, j'en suis convaincu, à la victoire. » En page 5, le maintien des personnels et des syndicats pour sauver le théâtre Paris-Villette. Il manque 300 000 €. Au gouvernement de prendre ses responsabilités pour le maintien du théâtre et de son activité. En page 9, la délégation conduite par Gérard Chivardi a été reçue au ministère de l'Intérieur. Sevrant une asphyxie programmée, une population exaspérée, un maire en grève de la faim. Quelques questions à Serge Grimaldi, conseiller municipal du POI. En dernière page cette semaine, la suite des aventures des trois mousquetaires de l'hypocrisie, Bernard Kouchner, André Glucksmann et Bernard-Henri Lévy. Aujourd'hui, André Glucksmann. Ce cher André se prononce pour les guerres humanitaires qui ont massacré les populations en Irak, en Afghanistan, en Yougoslavie, etc., etc. Demandons aux 500 000 enfants décédés des suites de l'embargo américain en Irak ce qu'ils pensent de l'humanité d'André Glucksmann. Hélas, ils ne peuvent plus rien dire. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.